Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vers vous pour un haul action. Donc, vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas de mystère. Voilà. Parce qu'il y a quelques nouveautés en magasin. Pour moi, là, au moment où je tourne, il est samedi en fait. Et je suis allée hier, juste avant la fermeture, et j'ai trouvé des petites nouveautés. Je vais d'abord commencer par les petits livres là qui, je l'avoue, sont en ma possession depuis déjà quelques jours. J'ai vraiment pas pu vous tourner de vidéo avant. Cette semaine, c'était pas très facile, ni la semaine dernière en vérité. J'ai mon petit lapin qui est un peu malade. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Si vous voulez le voir, vous me le dites. Je vous le montrerai rapidement. Mais voilà, j'ai voulu m'occuper de lui. Et puis bon, on est quand même au mois de juillet. Et bon, ben voilà, moi j'habite en bord de mer, à Saint-Nazaire, bord de mer. J'avoue, je vais à la mer, je profite de l'été. Donc je suis un petit peu moins au taquet pour aller dans les magasins, etc. Ceci dit, je vous les montre quand même pour vous dire. En plus, moi, quand je les ai pris la semaine dernière, il y en a eu très peu en rayon. Que je suis allée hier soir, donc vendredi, juste avant la fermeture, il y en a plein. Donc c'est pas plus mal que je vous les montre aujourd'hui, parce que finalement, là, si vous les voulez, vous les trouvez. Je parle toujours du Action de Saint-Nazaire. Donc je vous le montre rapidement, les blocs. Donc il y en a 6, comme ça, différents. Je vous les montre assez rapidement. Pourquoi? Parce que vous les avez très certainement vus sur YouTube, parce que ça fait un petit moment déjà que certaines les ont reçues. Nous, on est un petit peu en retard sur ce coup-là. Mais bon, je les montre rapidement parce que franchement, ils sont jolis. Moi, celui-là, je le trouve très beau. Alors, tous ne me plaisent pas, hein, on est bien d'accord. Donc, il y a deux. Alors, celui-là, vous voyez, c'est marqué ici foil. D'autres, c'est du glitter. Donc, je vais commencer par tous les foils et on finira par les glitters. On va faire comme ça. On va s'organiser un petit peu, n'est-ce pas? Donc, comment ils sont présentés? Je pense qu'ils sont tous pareils. On a une feuille normale, une autre normale et une soit avec foil, soit avec glitter. Ce sont des blocs, je pense que vous l'avez vu. Alors, ça fait... Ce sont des blocs 15-15 et les papiers, je crois que c'est du 100 grammes, c'est ça. Donc, vous avez 3 fois 10 designs différents. Donc, 30 feuilles, n'est-ce pas? 3 fois 10, bravo Léa. Donc, sans foil et avec foil, donc vous l'avez vu, ça donne ça. C'est joli, hein? Sans foil, ouais, je trouve ça trop beau. Après, ça fait assez shabby, machin. J'adore. Foil. Sans foil. Bon, celui-là, il est très fleuri. Il est beau. Hein. Ouais, il est beau. Et si j'y arrive avec foil, sans, avec, ce sont des petits points de foil. C'est très joli. Bon, moi, je suis moins petit point, mais bon, ça, après, c'est très personnel. Hein. Limite, je préfère celle sans feuille. C'est vrai que, bon, après, il en faut pour tous les goûts. Mais moi, tout ce qui est petits points, rayures, des choses comme ça, c'est un peu moins mon truc. Comme tout ce qui est gâteau, bonbons, manger, voilà. Mais... voilà, je sais qu'il en faut pour tous les goûts. Je sais qu'il y a des gens qui vont sûrement détester ce genre de truc. Moi, j'adore. Je ne mettrai pas en tapisserie, mais j'adore. Pour faire du scrap, des mini-albums, des cartes et tout, je trouve ça trop beau. J'aime bien ce côté un peu ancien, franchement. Et je ne sais pas si vous avez bien vu, ça fait ça. Ça fait des petites roses. C'est très discret, là, ce papier-là. Avec foil, donc là c'est beaucoup moins discret, on est bien d'accord. Sans. Ah, il est là, ah oui, si, avec. Alors, cherchez le foil. Avez-vous trouvé le foil? Il est là. Ici, vous voyez? Il y a juste ça, vous voyez?
Donc c'est très très discret sur ce papier-là. Moi j'aime bien. Après bon, c'est toujours pas écrit en français. Action, faites-nous des mots français s'il vous plaît. On aime bien aussi nous. Là c'est pareil, c'est chargé en réalité. Vous voyez, c'est chargé. Il y a beaucoup, mais c'est très finement dessiné. Donc ça reste... là par contre, pour moi, c'est un peu chargé à mon goût. Voilà, ça donne ça en entier. Bon, on aime ou pas. Hein, c'est comme on dit, chacun ses goûts. Sans et avec. Donc là, c'est des petits points. Voilà. Donc ça, c'était ce petit bloc-là. Donc on a dit qu'on restait dans le foil. Donc il y a celui-ci. Alors, 100. Donc c'est un violet. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir, malheureusement. Ah voilà, ça donne ça. Les couleurs à la caméra, c'est comme d'habitude, c'est pas toujours évident. Donc le foil, vous le voyez, ce sont les petits carrés là, les petites intersections des lignes. Vous avez un petit peu de foil. J'essaye de vous le faire briller, mais il veut pas briller, alors il brillera. Ah ça y est. Et il brillera pas. Ensuite, 100, alors bon, je pense que vous avez compris, c'est moins mon truc. Donc c'est violet là aussi, hein. J'essaye de vous montrer la couleur, si c'est possible. Voilà, c'est un peu plus violet comme ça. C'est plus coloré en réalité. Avec foil, alors le foil est assez discret, ça va. Vous voyez, il est vraiment là. 100. Oui, voilà, donc je pense, je sais pas si j'ai fini ma phrase, ce qui m'arrive souvent, c'est moins mon truc, ce carnet-là. Ensuite, avec le foil, ça donne ça. Ensuite, vous avez des petits cœurs jaunes, voilà. Avec le foil, ça donne ça. Sans foil. Avec. Sans le foil. Avec le foil. Vous voyez. Sans le foil. Alors ce coup-ci, ce sont des petites fleurs. Avec le foil. Celui-ci, j'aime bien, même s'il y a des carrés. Bon, alors après, dès qu'il y a des fleurs, j'aime mieux. Bon. Ah, ça, c'est comme ça. Il en faut pour tout le monde. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ah, pour moi, alors ça, voilà. Ouh, ça, par contre, je sais pas. C'est pas moche, mais c'est pas moche, hein, vraiment. En plus, c'est vrai. Hein. Mais bref. Voilà, voilà quoi. Avec foil. Qui se cache, qui ne veut pas que vous voyez où il est. Alors, il est où? Oh ouais, mais il est tellement discret. Je vais essayer de vous le faire, vous le voyez un petit peu. Pas facile, pas facile, pas facile. C'est vraiment, il est très très fin là, le foil. Il est joli d'ailleurs. Sans foil. Et pour la dernière, donc avec foil. Donc là, c'est vrai qu'ils ne nous ont pas surchargé en foil sur ces blocs-là, en tout cas pour l'instant, parce que je les découvre avec vous. Et pour l'instant, ça reste quand même discret et joli. Donc ensuite, celui-ci, toujours dans le foil. De toute façon, il y a 3 blocs foil, 3 blocs glitter. Donc, sans, avec. Vous voyez les foils. J'utilise un petit peu ma lumière. Hein. Pour vous montrer le foil. Des petits cœurs, partout des petits cœurs. J'aime bien, moi.
celui-là, j'aime bien aussi. C'est sympathique. Sans foil. Avec. Voyez bien comment ça brille. Sans le foil. Avec le foil. Sans le foil. Il est mimi celui-là, il est plein d'amour. Regardez, c'est trop mimi. Oh, moi aussi c'est beau. Oh, si c'est beau. Si c'est beau. Bon, par contre, là pour l'instant, dans ce bloc-là, c'est très féminin. Je me vois pas faire la carte pour mon chéri avec ce bloc-là. Pour la Saint-Valentin, oui, pour la Saint-Valentin. Mais enfin, bon, le rose, vite fait quand même. Hein. Je ne sais pas pour vous, vos hommes, comment ils sont, mais moi, le mien, le rose, il faut que ce soit assez rapide. Vous voyez le foil, c'est tous les petits points entre les cœurs. Sans le foil. Mais bon, il est beau hein, quand même, il est beau. Il est beau. Avec le foil. Sans. Et avec le foil. Sans. Et avec le foil. Celui-là pour moi est un peu trop chargé en foil. Je crois que c'est le premier ou le deuxième qu'on a trop chargé là. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, donc là on passe au glitter. Donc il y a celui-ci. Alors moi je vous avoue, celui-ci c'est mon préféré. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-ci. J'ai l'impression que c'est un peu du déjà vu quand même. Bon, celui-ci, vous savez déjà. Par contre, celui que je vais vous montrer là, c'est mon préféré. J'adore, j'adore. Il y a des couleurs assez vieillies pour moi, pour le vintage, que j'adore, le vintage, hein, forcément. Vous savez bien pour celles qui me suivent. Celles et ceux, pardon. Alors là, le glitter, j'ai peur de ne pas réussir à vous le montrer. Je vais essayer de jouer avec la lumière parce que c'est pas gagné. Vous voyez ? Vous voyez un tout petit peu là briller. C'est très très discret, c'est très beau. Donc ce design là, il me semble l'avoir déjà vu, à moins que je me trompe, mais ça me rappelle des choses quand même. Là, le glitter, il est sur les fleurs, vous voyez. C'est très beau. Donc là, on a des étiquettes. Avec le glitter, donc c'est les écritures qui sont en glitter. Ensuite, on a celui-ci avec le glitter. Donc, ce sont les petites bandes là. Donc, sans le glitter. Ils sont beaux ces petits papiers, hein. Je sais pas, dites-moi, vous êtes d'accord? Ah, je veux bien, eh ben, vous savez quoi? Je veux bien que vous me disiez en commentaire celui que vous avez préféré dans les 6 blocs là. Donc ce papier là, on connaît déjà, mais ça sert toujours. De toute façon, quand on fait un peu de vintage, alors là c'est dans les tons bleus, ça peut servir de fond, hein, ceci dit, mais moi j'aime bien faire mes étiquettes avec ces papiers là. Mes tags, mes étiquettes, voilà. Mais c'est vrai que ça peut aussi servir de fond, de carte ou autre. Mais voilà, donc là c'est un bleu un peu plus clair que celui qui est juste avant. Il est tout taché, celui-là on a l'impression qu'on a fait renverser un peu de thé dessus. J'aime beaucoup. Avec glitter. Donc là on a une espèce de carte quelque part. Je pense que pour le coup, je ne sais pas comment j'utiliserai cette chose-là. Pas facile à utiliser celle-là, je pense. À placer, je ne sais pas. Avec glitter, donc c'est Friend qui est avec glitter. Ensuite, on a ce papier-ci. Avec le glitter. Donc là, c'est les petits points rouges hein, qui sont en glitter. Et puis, bah, ce papier qu'on connaît tous et toutes très bien, qu'on voit régulièrement dans les blocs et puis qui est un papier que j'utilise beaucoup.
et avec le glitter, ça donne ça. Je crois que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Donc là, c'était ce bloc-ci. Ensuite, on a ce bloc-ci. Bon, ça, c'est des papiers qui peuvent servir pour des anniversaires. Moi, je le vois bien comme ça. Ou autre, hein, bien sûr, on peut faire plein de choses avec, évidemment. Donc, on avait dit sans glitter et avec glitter. On peut faire d'autres choses. C'est pas obligé que ce soit pour des anniversaires. C'est vrai aussi. Mais je vois plus ça pour des anniversaires, moi, des fêtes, des invitations, des choses comme ça. Plus pour les enfants que pour les adultes. Enfin, moi, je trouve, c'est très personnel, hein, de toute façon, les créas. Hein. Sans. Avec glitter. Sans. Avec glitter. Je vais vite, hein, je vous ai dit, hein, je vais assez vite parce que bon, on les a beaucoup présentés déjà, je crois, quand même. Après, si ça va trop vite, si vous ne les avez pas vus sur une autre chaîne, n'hésitez pas à mettre pause, bien sûr, pour rester sur le papier. Si vous voulez mieux l'observer, il n'y a pas de problème avec les vidéos YouTube. C'est super bien parce qu'on peut faire ça. Avec glitter. Ouais, c'est vrai que c'est plus des papiers que j'utiliserais pour des anniversaires, moi, ou des fêtes, des invitations à des fêtes, des choses comme ça. Après, celui-ci, on peut aussi l'utiliser pour une naissance ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est assez neutre, hein, comme papier, ça. Hein. Ça aussi, hein. Un petit garçon, ça marche. Hein. Si, ça marche. C'est vrai, je dis anniversaire, mais non, pas que. Pas que. Je suis désolée, vous devez bien entendre mon lave-vaisselle. Hein, vraiment, c'est la première fois que vous m'y prenez. Pas bien Léa, pas bien. Ah, je pensais vraiment pas avoir le temps de tourner. En général, j'évite de faire ça. Et avec glitter, et celle-ci, c'est la dernière. Voilà. Donc là, c'était celui-ci. Et en dernier, donc vraiment le genre de bloc que moi j'affectionne pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le noir et blanc, j'ai acheté des blocs 30-30 chez Action en noir et blanc comme ça. J'arrive pas à les utiliser, enfin, je sais pas, c'est... Bof, non, c'est pas mon truc non plus. Mais c'est pas grave, j'en ai quand même si un jour je sais qu'une personne est très noir et blanc. Alors ça, c'est avec glitter. Je vais essayer de vous le montrer. Voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y a ce motif-ci. Ah, avec glitter. Voilà, vous voyez la brillance un petit peu. C'est pas évident hein, de vous montrer là. Il y a ce motif-ci. Avec glitter, sans glitter, ce motif c'est pareil. D'ailleurs, je crois que dans le bloc 30-30 que j'ai acheté, je crois qu'il y a certains motifs qui sont dans celui-là dedans. Après, c'est vrai que si vous avez fait des créas en noir et blanc comme ça, moi je serais bien curieuse de les voir. Celui-là, je le connais. On le connaît déjà. Je serais bien curieuse de les voir et à la limite, je vous proposerais bien de me les partager sur Facebook en photo, si ça ne vous dérange pas. Vous avez mon Facebook, je vous mets toujours en bas le lien de mon Facebook et vous avez également le lien de ma boîte mail. Si vous avez vraiment besoin de me joindre pour X raisons, bah, c'est possible. En tout cas, sur Facebook, en message privé. Donc faites-moi d'abord une invitation d'amis, sinon je ne vois pas forcément vos messages, bien sûr. Une petite photo de vos créas, par exemple, si vous avez utilisé des blocs en noir et blanc comme ça, bah pour moi les abonnés, si ça ne vous dérange pas qu'un jour je les montre pour donner des idées aux débutants ou aux gens comme moi qui ne savent vraiment pas quoi faire de ce genre de papier. Vraiment. Je ne sais pas, je trouve ça triste
Pourtant, le noir et blanc, c'est beau en l'occurrence, mais alors ça me fait penser à un cimetière. Mon Dieu, je ne saurais pas quoi faire de ça. Donc du coup, ben, ce bloc-là, peut-être un jour, je ne sais pas si vous avez bien vu le foil, j'ai vraiment du mal avec celui-ci à vous montrer. J'essaie de jouer un peu avec l'éclairage depuis tout à l'heure, mais je n'y arrive pas. Sans foil. Et j'ai changé de place en fait, comment je tourne d'habitude, et je ne referai pas ça, je me mettrai à la même place que d'habitude parce qu'en fait on voit moins bien les choses. J'arrive pas à vous montrer forcément la brillance du foil. Non, vraiment, hein. Si, ça y est, vous avez vu. Mais si vous avez vu, il y a celui-ci, pareil, qui est dans le bloc 30-30 que j'ai acheté. Voilà, oui, je risque de le revendre un jour parce que je pense que je m'en servirai pas. Voilà, et le dernier, c'est celui-ci. Et donc là, je viens de vous montrer ce bloc-ci. Donc, on a vu les 6 blocs. Un bloc 15,15 est vendu 99 centimes chez Action. Voilà. Ensuite, donc ça c'est une nouveauté. J'ai trouvé cette valisette. Donc vous avez une petite anse là pour la porter. C'est une valisette qui je pense, peut se poser sur les tours qu'on a déjà d'Aquamarker et Twin Marker puisqu'il y a les petits trous ici. C'est une valisette qui mesure en largeur 18 cm. En profondeur, elle fait un peu moins de 16 cm et en hauteur, elle fait un peu moins de 9 cm. C'est une belle petite valisette qui comprend 40 Twin Markers. Vous avez 20 Aquamarker et 20 Alcool Marker. Alors, je m'explique. Jusque-là, je vous disais que les feutres noirs étaient des Twin Marker feutres à alcool et les feutres blancs des Aquamarker feutres à eau. Ils n'ont pas la même utilisation, ça c'est certain, vous avez des tutos sur YouTube, etc. Mais en réalité, soyons très clairs, Twin Marker veut dire marqueur jumeau, c'est-à-dire que vous avez deux côtés en un feutre, une mine épaisse, une mine fine, et c'est ça que veut dire Twin Marker. Mais, alors ils disent Twin Marker pour les feutres à alcool la majorité du temps, c'est une erreur. Ce sont des alcool marqueurs. Bon, je vous dis ça parce que je me suis trouvée bien embêtée avec la nouveauté qui suit. Donc là, vous avez 20 aquamarqueurs blancs et 20 alcool marqueurs noirs. C'est pas marrant du tout. Je vais vous montrer les couleurs du coup. Voilà, je vous montre les couleurs que contient la boîte. Voilà, comme ça vous avez les couleurs et les numéros des feutres. Donc bien sûr, blanc ce sont les feutres à eau et les noirs les feutres à alcool. Voilà, donc le mystère Twin Marker est résolu. Ça veut dire juste feutre jumeaux. Voilà. Donc là, cette boîte de 40 feutres jumeaux dont 20 à eau et 20 à alcool, est vendu au prix de 9,99 €. Franchement, ça vaut le coup. Et puis, bon, c'est une bonne petite boîte pour partir en vacances. C'est sympa. Vous rentrez à la maison, vous pouvez la remettre au-dessus de votre tour à feutre Twin Marker, marqueur jumeau, et vous êtes content. Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'un modèle. Bon, ceci dit, ça m'étonne. Donc voilà, ça vaut le coup, c'est sympa. Ensuite, donc dernière nouveauté que j'ai trouvée, c'est 3 sets comme ça pour faire des dessins. Donc c'est pareil, ça peut être sympathique d'emmener ça en vacances. Et c'est là où m'est venue la question de mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que là, alors là j'ai bugué comme on dit, mais j'ai pas été la seule en magasin à bugger. Hein. Une petite pensée à la personne qui a bugué avec moi au magasin, si tu regardes cette vidéo.
Ce sont des Aqua Twin marqueurs. Bah oui, mais maintenant vous avez compris l'histoire. Ce sont en gros des aqua marqueurs. Alors pourquoi ils ont fait la base du stylo, enfin le stylo de couleur noire? Ça, vous demandez au fabricant, à la marque, parce que moi là je sais pas. Je sais pas. Donc ça s'utilise bien comme un aqua marqueur. Hein. Donc en fait vous avez dans ce set là un stylo à mine fine, donc pour faire les contours de votre dessin. Vous avez un pinceau à réservoir d'eau pour travailler donc vos des aquamarqueurs. Donc désolé, mais je sais pas hein, pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Du coup, on est bien d'accord que les feutres noirs ne sont pas forcément des feutres à alcool. C'est la conclusion que j'en tire et j'aurais appris quelque chose. On en apprend tous les jours. Voilà. Donc dans ce set là, donc vous avez vu, vous avez 3 sets différents, un de couleur bordeaux, un de couleur verte et un de couleur bleue. Vous avez dedans deux fois ces dessins là. Et donc ici, il vous montre bien comment vous vous en servez, c'est-à-dire vous colorisez, vous utilisez votre pinceau à réservoir d'eau pour atténuer la couleur. Donc là, on voit bien, hein, ici, ils ont fait un gris qu'ils ont atténué ensuite avec l'eau que contient le pinceau à réservoir d'eau. Et ensuite, avec le stylo fin, ils font les contours ou alors bon, ils font des petits reliefs comme ça, vous voyez comment ils ont fait. Pour faire un effet de poil, puisque là en l'occurrence c'est un ours. Donc voilà, donc il vous explique quand même comment faire. Du coup ça nous fait 10 dessins. Qu'est-ce qu'ils disent? Kit d'illustration aquarelle, contenu 10 illustrations en 5 modèles différents, donc c'est ce qu'on a vu. C'est du format A5, 250 grammes, 6 marqueurs double aqua, un liner, un pinceau aqua et un livret d'instructions. Voilà, donc là vous avez ces couleurs-ci dans celui-ci. Alors est-ce qu'on a tous les mêmes couleurs? Je vais vous dire ça tout de suite, pas du tout. Voilà, donc on n'a pas les mêmes couleurs. Donc voilà pour le vert, je vous ai montré. On va passer au bordeaux. Donc vous avez également 2 fois ces modèles de dessin là. Vous avez donc ici les couleurs des aquamarqueurs et vous avez vu le stylo fin, l'autre était de couleur, j'ai pas fait attention, mais grise, et là il va être de couleur plutôt bleu, voyez, le stylo fin. Voilà, et donc le bleu contient 2 fois ces motifs-ci, avec donc les stylos comme ça. Et vous avez vu là, le stylo fin, il est de couleur bleu clair. Voilà, donc un kit comme ça est vendu 2,69 €. Si vous prenez les 3, vous en avez pour 8,07 €. Et bien écoutez, voilà pour moi, pour ce haul. Je suis contente d'avoir trouvé un petit peu de nouveautés. Et comme je vous disais en vidéo, les 6 blocs design, il y en a vraiment beaucoup en rayon. Vous avez le temps d'aller les chercher. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. J'espère que ça va vous donner des petites idées pour partir en vacances, pour vous occuper pour les moments de creux, parce qu'on a toujours des petits moments de creux comme ça dans la journée. Ça peut être très sympa, c'est des bonnes idées. Et puis bah écoutez, si vous voulez bien me faire un petit pouce en l'air, parce que c'est ma petite récompense à moi de vous avoir tourné cette vidéo là, ça fait toujours très plaisir, et au moins je sais que ça vous a plu. Et voilà, bah moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend où vous en êtes, et je vous dis à bientôt!